Le groupe Pécho est une société familiale depuis 3 générations. Nous sommes spécialisés en logistique pétrolière dans les zones difficiles d'accès sur tous les continents et principalement en Afrique depuis 1956. Le projet Kari, c'est une aventure créée par Morel et Prom qui a décidé d'aller forer au sud du Gabon. C'est un projet de forage expérimental dans une zone hostile où l'être humain n'a pas trop sa place. C'est un projet hors norme. Le challenge de ce projet, ça a été d'abord d'aller l'étudier, voir l'accessibilité, organiser des surveys. Kari est une zone isolée, près d'un parc national. Cela pose beaucoup de problèmes logistiques. Le convoi met environ 40 heures, un peu plus de 40 heures, au départ de Port-Gentil pour arriver devant la passe de la rivière La Nyanga. Et de là, on a mis un autre dispositif où on fait venir 3 à 4 pousseurs pour pouvoir passer cette passe. Le passage de la passe de Mayonami, qui est une passe très difficile, avec très peu de tirants d'eau, un environnement compliqué, une passe étroite. La houle, le vent, la marée. On ne peut pas rentrer donc, dans cette passe en marée basse par exemple. Et ensuite continuer dans la rivière, environ 4-5 heures pour arriver sur site. On a fait un chenal de 3 km 100. Et un bassin de 120 mètres par 120 mètres pour pouvoir faire un forage sur flottant. Dans une zone marécageuse où il y avait beaucoup de boue. On a travaillé en 2 méthodes, donc avec les pelles à terre et avec des pelles sur plate pour les endroits les plus délicats. Alors la seconde phase pour Pécho, c'était de mettre à disposition ce qu'on appelle des combiflottes. Les combiflottes, c'est un peu comme des Lego. C'est des blocs qui font à peu près la taille d'un container, ça fait 12 mètres par 3. Ils sont assemblés les uns aux autres pour former une barge dont la forme correspond au mieux aux besoins du client. Les modules ont une résistance au pont de 15 tonnes au mètre carré, c'est le double des barges classiques. La plateforme de forage, elle est stabilisée sur l'axe du point de forage par ce qu'on appelle des spuds, c'est des grandes tiges d'acier qui ont pénétré dans la boue du fond du bassin et qui stabilisent l'ouvrage dans l'axe du point de forage. Après, elle est tributaire des marées, donc c'est pour ça qu'elle est sur des pieux. En fonction des marées, l'ouvrage descend ou remonte. On a rajouté une structure HEB, une structure pour protéger tous ces combiflottes qui a été soudée pour rigidifier tout ça, si l'on peut dire. Là-dessus se monte le rig, tout simplement. Dès les premières boucles de design, on travaille avec le QHSE Group pour intégrer dès le début les aspects HSE afin d'y répondre au mieux. Les engagements HSE, c'est 0 accident, 0 incident. C'est de sentir aussi que quelque chose peut arriver, c'est déjà de prévenir et de mettre des barrières. Alors ça c'est un travail quotidien qui va s'appliquer dès le matin au premier job meeting qu'on va faire à 5h50 là sur le site, où on va voir toutes les équipes, tous les responsables d'équipe. On va présenter la journée, les risques liés à la journée, les observations qu'on a pu avoir la veille, on va les discuter de manière à ne pas les répéter dans la journée. Il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup d'engagement personnel. C'est une base vie qui a été créée. Le projet est vraiment énorme. Toute une logistique de manière à rendre le camp autonome, mettre le camp, amener l'eau, traiter l'eau de manière à ce qu'elle puisse être utilisable pour nous laver, pour la vie quotidienne, mais aussi nous ramener de l'eau potable, pouvoir maintenir sur le camp une moyenne de 70 personnes par jour ici. Pécho s'est énormément investi sur le projet. Il y a une très forte cohésion dans les équipes sur site. Nous travaillons tous ensemble. On a une super cohésion d'équipe, interservice. C'est intéressant parce qu'on voit l'objectif de chacun, accompagner tout le monde à atteindre ses objectifs et travailler main dans la main.
On est quasiment à 90% gabonais, 70% port-gentilais, c'est-à-dire issus de cette communauté de Port-Gentil. Le respect des communautés, c'est savoir déjà qui sont les représentants. Ceux qui vivent dans cette zone, aller vers, selon les procédures et les normes qui sont mises en place, leur expliquer pourquoi nous sommes là et comment nous allons faire les choses et de travailler ensemble. Puisqu'on venait faire des activités, il ne faudrait pas qu'il y ait de pollution, qu'il n'y ait pas de déchets industriels. Il fallait vraiment qu'on s'implante de telle manière à ce que rien ne nuise à l'environnement ici. Nous avons mis en place un barrage absorbant qui est tout autour de la zone de travail qui est au bout du chenal, donc sur le bassin. Nous allons forer à l'eau, une boue à l'eau et non pas une boue à l'huile, donc on va réduire les risques de pollution de ce côté-là. Laisser le terrain comme on l'a trouvé en arrivant et préserver l'environnement qui va avec. Morel et Prom s'est permis ce projet et bravo à eux parce que c'est un super projet, c'est magnifique. Tout projet un peu avec du challenge en fait, de manière générale les équipes en ressortent grandies. C'est un projet qui nous a permis de nous découvrir, de voir jusqu'où on était capable d'arriver. On va toujours dans des zones où personne ne veut aller, où les autres ne veulent pas y aller, c'est trop compliqué. Avec des accès difficiles. Mais au final, les équipes ont relevé le challenge, donc c'est un beau message positif à faire passer aux équipes. Super prenant et super enthousiasmant. Pécho est capable de relever tous les défis. À partir de là, le client est content. Et si le client est content, moi je suis très heureux.